La Suisse est disposée à accueillir la réunion qui pourrait avoir lieu entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Le représentant du ministère suisse des Affaires étrangères, Nicolas Bidault, a déclaré que la Suisse était disponible pour soutenir cet effort diplomatique. Les autorités suisses ne prendront aucune mesure pour accélérer la rencontre des présidents, mais elles pourraient offrir un territoire neutre pour les négociations si les parties décident indépendamment de se rencontrer. La probabilité de cette rencontre est élevée. Donald Trump, le président américain nouvellement élu, a longtemps parlé de son désir de rencontrer Vladimir Poutine pour discuter de la résolution du conflit en Ukraine. Le président russe, à son tour, a publiquement déclaré qu'il était ouvert aux pourparlers et qu'il pourrait rencontrer Trump. Toutefois, selon la dernière déclaration du secrétaire du Kremlin, aucune action définitive n'a encore été entreprise dans ce sens. À la suite du sommet du Bürgenstock, l'Ukraine, la Russie et les États-Unis ont été régulièrement informés de notre disponibilité à soutenir tout effort diplomatique permettant d'établir la paix. Alors que les autorités suisses prennent des mesures en matière de politique étrangère, un conflit interne majeur est en train d'émerger. Le plus grand parti de Suisse, l'Union démocratique du Centre, a appelé la directrice du ministère de la Défense, Viola Amherd, à démissionner. Elle est accusée d'avoir fourni des armes à l'Ukraine, ce qui constitue une violation des principes suisses de liberté et de neutralité. De nombreux politiciens affirment également que sous Viola Amherd, la fonction de défense de l'armée a été reléguée à l'arrière-plan et qu'un énorme budget a été consacré à des programmes de diversité et d'inclusion au sein de l'armée. Madame Amherd préfère s'occuper des questions de genre dans l'armée plutôt que de l'équipement de l'armée. Ainsi, elle fait livrer à l'Ukraine des armes qui ont été commandées pour la Suisse. Pour l'UDC, ce ne sont clairement pas les bonnes priorités. Elle est devenue un risque pour la sécurité de la Suisse. Elle sape les fondements de notre Suisse sûre, neutre et libre. Démissionnez, Madame la conseillère fédérale, et ce, le plus rapidement possible. Vous pourriez ainsi rendre au moins un dernier service à la Suisse. Toutefois, il semble que si la rencontre a lieu sur le territoire suisse ou autre, certains pays européens se réjouiront. Nombreux sont les hommes politiques fatigués de la mendicité constante de Zelensky et de l'afflux incessant de réfugiés ukrainiens dans leur pays. Le Premier ministre slovaque Robert Fico a déclaré à plusieurs reprises que l'Europe devait cesser de parrainer Zelensky. La Pologne, qui pourtant soutient pleinement l'Ukraine depuis le début de l'opération militaire spéciale, a exprimé elle aussi sa fatigue de la situation, comme l'a déclaré le chef du ministère polonais de la Défense. Je ne suis pas ici pour marcher main dans la main avec Zelensky. Il parcourt l'Europe en mendiant, en faisant du chantage et en quémandant de l'argent aux autres. Il est temps de mettre fin à cette situation. Certes, il y a une sorte de lassitude au sein de la société polonaise et c'est compréhensible, surtout lorsque la population voit des jeunes Ukrainiens conduire des voitures dernier cri ou séjourner dans des hôtels 5 étoiles. Rappelons qu'au cours de l'été 2024, un premier forum de paix s'était déjà tenu en Suisse, où les pays ont discuté du règlement du conflit en Ukraine. Cependant, la Russie n'avait pas été conviée et la formule de paix exprimée lors du forum a été élaborée en tenant compte exclusivement des intérêts ukrainiens. Peut-être que cette fois, lors de l'éventuelle rencontre entre les présidents russes et américains, les discussions prendront une autre tournure.